Salut tout le monde. Nous allons traiter le deuxième projet sur les structures paramétrées de Robot Structural Analysis. Voilà, donc la structure que nous allons traiter tout de suite, c'est une structure paramétrée conçue de pannes et contre-éventements en acier. Voilà, je peux d'abord cliquer ici, vous allez voir ça en 3D. Regardez, la structure en question est là. Donc, ce que vous êtes en train de voir ici, ça représente tout simplement des pannes. Et puis, vous avez donc des contre-éventements partout là. Voilà. Alors, retenez que c'est une structure que je n'ai pas modélisée en fait. C'est une structure paramétrée déjà par défaut donc dans Robot Structural Analysis. Et moi, j'ai pris que la même structure et puis je vais remplacer les données que moi j'ai ici. Et nous allons passer directement au niveau de dimensionnement, bien sûr, pour essayer un peu d'étudier ces ensemblages. Donc, en fait, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais vous montrer d'abord comment est-ce que je fais pour avoir cette structure. Alors, pour l'avoir, c'est très simple. Premièrement, vous êtes obligé soit de rentrer justement au débit, de la faire. Donc, je viens ici, je vais cliquer d'abord sur Fichier. À partir d'ici, maintenant, je prends Nouveau projet. Voilà, les éléments paramétrés par défaut sont là, c'est ici. Étude d'une structure paramétrée. Donc, je clique une seule fois. Voilà, à ce niveau, maintenant, vous avez la possibilité de sélectionner directement la base des structures type que vous voulez donc utiliser. Je viens, je clique ici. Je prends donc deuxième onglet, outil panne contre-éventement. Je clique. Voilà, les structures paramétrées par défaut sont là. Alors, à mon niveau maintenant, la structure que je vais traiter, c'est celle qui est la deuxième. Donc, je prends ça, je clique. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Et voici ce que je viens d'obtenir. Alors, retenez très bien, c'est une structure, comme je viens de dire là, donc conçue de pannes et contre-éventements en acier. Et donc, c'est très simple vraiment à étudier. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Premièrement, je viens au niveau de l'insertion des éléments ici. Alors, vous allez remarquer ici qu'en hauteur, les H que vous êtes en train de voir ici, les H2, c'est justement la hauteur totale de la structure. Et les H1, donc en quelque sorte, c'est tout simplement la hauteur du poteau de la structure. Et suivant la direction des X, vous avez donc le L1 ainsi que le L2. Alors, si je vais travailler, je vais considérer que la structure elle est symétrique. Donc, c'est juste question de prendre la même valeur de L1. C'est ce que je peux également reporter de l'autre côté, donc du côté L2. Voilà. Là, je suis au niveau de général. Alors, type d'affaires, bien sûr, c'est contre-éventement. Vous avez donc le nom du fichier sauvegardé. Donc, vous avez la possibilité de changer comme vous voulez. La longueur du bâtiment est de 50 mètres. Et puis, l'entraxe des portiques, ça fait 5. Et en côté, en pignon ici, bon, je considère non. Voilà, bâtiment, c'est un bâtiment symétrique, comme je viens de dire. Si vous refusez que cela ne soit pas symétrique, c'est juste question de venir cliquer sur non. À ce qui me concerne, je prends oui. Dimension, tout est déjà paramétré, c'est bien. Voilà, c'est bon. Alors, je viens maintenant au niveau de la géométrie. Je clique sur la géométrie. Nombre de palets. Ici, je prends 2. Distance L1 est de combien? Voilà, étant donné que cela est symétrique, déjà, donc, si je mettais ici, par exemple, 25, et donc, de l'autre côté aussi, je vais considérer ça comme 25, puisque je suis en train de traiter une structure symétrique. Donc, je mets 25. Voilà. Et puis maintenant, côte tête poteau de gauche, je laisse par défaut. Ce sont des dimensions paramétrées par défaut. Je peux modifier. Nous savons très bien que vous avez la possibilité de modifier les dimensions si et seulement si à votre niveau également. Vous avez bel et bien effectué déjà donc le prédimensionnement. Vous avez donc toutes les données. C'est là où vous pouvez changer. À ce qui nous concerne ici, je vais modifier là où il faut modifier. Par contre, d'autres dimensions, je peux laisser ça comme ça automatique. Alors, au moment de lorsque je vais étudier maintenant la structure, s'il y a des complications et que il y a des données qui ne sont pas peut-être correctes, c'est là où je peux soit modifier. Voilà. Et puis maintenant, je viens au niveau de versant. Ici, c'est bon. Voilà. Le versant, vous avez également tous les éléments. Regardez. De l'autre côté aussi, je peux vérifier ça en 3D. Voilà. Donc, vous avez tous les éléments. Les contre-éventements ici, il y a une proposition de contre-éventements croisés.
Voilà, système en traction, compression. Bon, je vais accepter, je prends d'abord non. Nombre de croix versant ici, ça fait combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je prends 4. Je veux que ça soit vraiment symétrique. Espacement irrégulier, ou vous voulez que ça soit régulier. Bon, je prends non. Je clique d'abord ici pour essayer un peu de voir cette modification. Attends d'abord. Voilà. Et donc, ici c'est bon déjà. Stabilité verticale. Type de stabilité croix. Ou bien vous voulez modifier. Ça dépend. Et maintenant, les chargements. Je viens au niveau de chargement. Type de couverture ici. Bon, je vais travailler toujours avec les tôles. Je laisse tôle. Pression de base ici, je vais ce qui concerne la pression, je peux modifier si je vais. Voilà, je mets une pression de 60. Voilà. Déjà c'est bon, la géométrie déjà c'est bon. Ce versant aussi c'est bon. Voilà, les dimensions maintenant, type de profilé. Famille également sous-versant, je laisse comme ça, voilà, ça c'est bien, hein. Je pourrais modifier après si je veux. J'applique d'abord. Voilà. Alors, la note de calcul ici, type de note de calcul, bon, je vais, bon, je prends ça, de robot. Qu'est-ce que je peux encore modifier ici? La section, voilà. Bon, c'est bien comme ça. Alors, je vais d'abord vérifier d'abord la structure, hein. Je vais vérifier les éléments des structures, notamment donc mes profilés en acier. Par rapport au choix que je viens de faire ici, général, est-ce que j'ai oublié un truc ici? C'est très très simple, c'est pas vraiment, ça demande pas que vous puissiez prendre beaucoup de temps ici. Déjà c'est bien, la géométrie, c'est bien aussi. C'est bien. Bon, voilà, ici je vais enlever d'abord ça. Enlever ça rapidement. Voilà, je clique directement sur OK. Je vais patienter. Voilà, là je suis en train de faire la vérification. C'est bon. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, je vais vérifier d'abord ici nombre d'avertissements. Les paramètres des matériaux utilisés dans l'objet. Bon, ça c'est rien, hein, ce n'est que l'avertissement. Je peux d'abord fermer ça. Ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est la vérification que vous êtes en train de voir ici. C'est cette vérification que je vais. Ça, je peux aussi enlever. Voilà. Ici, vous allez remarquer que par rapport aux pièces, bien sûr, de profilés en famille, déjà ici, ça nous dit quoi? Les diagonales gauche ici, c'est bien, c'est satisfait. Ok, diagonale droite, ok. Voilà. Voilà, la vérification, il n'y a pas de problème. Par rapport à la vérification, je n'ai pas de problème. Par contre, si je vais modifier les profilés, ça dépend tout simplement de moi. Voilà, je n'ai pas de problème. Je clique d'abord ici pour vérifier aussi la section de profilés. Et puis c'est bon, je ferme. Je vais fermer ça. Voilà, la structure est là. Alors maintenant, je vais passer maintenant au dimensionnement. Je vais passer d'abord au dimensionnement. Bon, je viens ici, je vais prendre d'abord. Je prends le dimensionnement. Bon, je reprends d'abord la vérification. Dimensionnement barre acier. Je vais patienter.
Voilà, je vais patienter. Bon, c'est bien. Dimensionnement, assemblage, acier. Je vais faire d'abord l'assemblage ici. Je clique d'abord ici. Voilà. Et puis maintenant, une fois cliqué, je vais faire l'assemblage à quel niveau? Je rentre d'abord au niveau du schéma, tout au début là. Vue de l'ensemble, j'aurai rien. Voilà, je viens ici. Voilà. Sélectionne d'abord l'élément. Bon, je vais faire l'assemblage à ce niveau. Voilà. Sélectionne d'abord l'élément comme ça, y compris le nœud. Je viens ici, je vais cliquer sur créer un nouvel assemblage de la structure. Je clique. Nombre de nœuds sélectionnés, là c'est un peu trop. Bon, je clique d'abord à vide. Je sélectionne que le nœud numéro 6. Vous voyez, sélectionne le nœud numéro 6. Et puis je viens, je clique ici. C'est déjà inséré à partir d'ici. Hein. Je viens, je prends par exemple le premier assemblage. Je viens, je double-clique. Voilà. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train de faire l'assemblage au niveau de poteaux. Nombre d'assemblage ici, je prends 1. Bon, je vais ajouter aussi les raidisseurs. Je prends raidisseur simple. Voilà, les raidisseurs sont là. Et les platines également, je vais vérifier. Au niveau des raidisseurs, je n'ai pas d'éléments à modifier. Puis poteau articulé, c'est bon. Platine ici. Est-ce qu'il faut compléter les éléments? Bon, tout est bien, hein. Je laisse comme ça par défaut. Je prends les raidisseurs encore ici. Le choix par rapport au modèle. Bon, je prends ça. Je prends ça. Et puis maintenant, vous avez l'ancrage. Je prends l'ancrage. La forme est là. Plan de cisaillement. Partie non ficelée. Voilà. Ici, j'ai pas de problème. Section des profilés, c'est bien. Ok, c'est bien. Boîte en crayon. Voilà, ici, je n'ai pas de problème. Bon, je laisse comme ça par défaut. Je vais modifier après si il s'agit de modifier. Je prends béton 25. Attention, je rentre d'abord là-bas. Bon, je travaille avec ça, c'est bien. Paramètres réglementaires. Ça, c'est par rapport à la norme. C'est par rapport à la norme ici. Je suis en construction métallique. Je laisse comme ça d'abord. Clique sur OK. Je vais vérifier d'abord une chose ici. Préférence de la tâche. Je ferme d'abord. Outils. Je prends préférence tout simplement. Donc je vérifie d'abord un élément ici. Là c'est bien. La norme de conception. Voilà. C'est ce que je vais utiliser. Donc je rentre maintenant ici. Voilà, c'est bon. Je peux que maintenant appliquer pour voir ce que j'aurai cette fois-ci. J'applique. Une fois appliqué, tout est pris déjà en considération. Je peux fermer. Je viens maintenant ici, je vais calculer. Je lance d'abord les calculs. Je vais voir ce que le logiciel va me donner. Voilà, tout a été bien fait. Les conditions sont réunies. Les ratios, ça fait 0,23. Regardez, donc c'est très très simple. Là, c'est bon. Je descends ici. Les vérifications également, c'est bien. Béton, poteau. Et donc, c'est juste question de lire. Hein. Vous allez voir que tout est bien fait. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant donc, cette partie de la formation sur les structures, sur une structure paramétrée, panne contre éventement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Et donc, vous avez la possibilité même de rentrer aussi tout au débit. Voilà, vous pouvez rentrer au débit. Vous pouvez faire aussi l'étude de l'assemblage des autres éléments. Vous allez procéder de la même façon. Et vous allez voir que ça va fonctionner très, très, très bien.
Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.